Bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment poser un lanterneau, comment poser une fenêtre latérale et on s'attaquera aussi à la pose du parquet au mur. On commence tout de suite, alors c'est parti! Salut et bienvenue sur Van Lifers. Moi c'est Alex et avec Julie, on a décidé de tout quitter pour aménager un van. J'ai décidé de te partager notre expérience afin que tu puisses à ton tour franchir le cap. Alors abonne-toi et profite. Bon alors que je t'explique un peu comment ça se passe au niveau de nos murs. Donc au niveau de nos murs, on fait l'isolation avec ce qu'on appelle du multicouche. Du multicouche, tu vois, ça ressemble à ça. Donc comme son nom l'indique, hein, c'est vraiment plusieurs couches d'aluminium avec de la laine pour laisser des lames d'air. En fait, c'est plusieurs lames d'air et c'est ces lames d'air qui vont te permettre de faire ton isolation. Et en plus de ça, cet isolant, il est bien parce que il est équipé de ce qu'on appelle un pare-vapeur. Donc le pare-vapeur, ça va t'éviter d'avoir des problèmes d'humidité, de condensation à l'intérieur de ton véhicule. Donc comme ça te couvre de tout problème d'humidité, de rouille, etc. Donc vraiment, moi ce type de matériau, je te le conseille. Maintenant, ce qu'il faut regarder dans la fiche technique de ton produit, tu l'achètes, c'est de prendre un multicouche avec une résistance thermique supérieure ou égale à 4. Alors pourquoi il te faut ça? Parce que plus la résistance est élevée, mieux elle sera. Et il est conseillé dans les habitations en fait d'avoir une résistance thermique égale à 4 au minimum. Donc nous c'est le cas, il est à peu près de 4,3 ou 4,5, donc franchement on est plutôt confiant là-dessus. En plus de ça on vient le recouvrir de bois, donc ça se passe plutôt pas mal. Bon alors je pense que je t'ai tout expliqué, c'est parti, je te montre ça tout de suite. Je t'explique pourquoi je fais ces trous dans mon mur. Alors ici en fait ça va être l'emplacement d'une prise électrique. Donc juste derrière, si tu te souviens, j'avais placé mes câbles juste ici, un là, un là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai repérés comme ça et je me suis créé un petit gabarit que j'ai pré-percé à la hauteur de ma prise électrique. Donc ma prise électrique, elle est juste là. Et comme tu peux le voir, cette prise électrique, donc du coup, tu vois, elle va pile poil là-dedans. Donc là-dessus, ça me sert de base pour ensuite pouvoir venir incorporer mes prises électriques. Donc tu vois, je le mets comme ça, par rapport à mon repère, bien droit. Je trace et après je perce. En vrai, j'ai surtout oublié de faire mes trous avant de poser le mur, du coup je me retrouve comme un con à devoir faire des centaines de petits trous. Sinon tu peux aussi utiliser une scie cloche du bon diamètre. Bon, à part ça, j'ai fini avec le côté droite, du coup on peut s'attaquer à l'autre. Allez, c'est parti. Fini pour les tasseaux, donc la structure de notre parquet. Allez, c'est parti pour le parquet.
Bon alors c'est parti, on va essayer de fixer le premier lanterneau. Donc tu le vois, il est juste là. Et il va aller juste au-dessus de ma tête. Pour le lanterneau, on est sur une opération délicate que je peux pas t'expliquer à la va-vite en 2 minutes. Du coup, j'ai décidé de te faire une vidéo dédiée que tu pourras retrouver en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Donc ça y est, les 2 lanterneaux sont fixés. T'en as un juste là et le deuxième juste ici. Donc celui-là, je viens de le coller. Comme tout à l'heure, j'ai mis du carrelage par-dessus en attendant que ça sèche. Tu l'entends ce bruit? Ce bruit m'indique que là je peux plus revenir en arrière. Et oui, en plus des lanterneaux, on a fixé une baie latérale et là on fait un énorme trou dans le camion. Alors aujourd'hui c'est parti pour poser la vitre. Comme tu peux le voir là juste derrière moi, on a commencé à tout tracer, à faire des trous dans les angles. Comme ça nous permet directement de repérer les angles de l'extérieur. Et après en fait j'ai passé la scie sauteuse de l'autre côté. Je vais me servir de ces trous comme repère pour me tracer la forme de la vitre. Je sais pas si tu as remarqué, mais pour la pose de la baie latérale, comme il pleuvait vachement à l'époque où on l'a posé, on a préféré se mettre dans un abri au sec. Alors ça y est, on vient de finir de coller la vitre qui est juste derrière moi. Alors, attends, je vais te montrer un peu ce que ça donne à l'intérieur. Du coup, tu vois, voilà, on a notre vitre qui est juste là. Au final, c'est pas si difficile. En vrai, on a eu plus de mal à retirer les scotch, une vraie galère. C'est déjà la fin de cette vidéo, oublie pas d'aller jeter un coup d'œil à la description en dessous de cette vidéo. Tu y trouveras les références des 2 lanterneaux et bien d'autres informations. N'hésite pas à nous poser toutes tes questions en commentaire ou à nous encourager avec un pouce vers le haut. Dans la prochaine vidéo, on s'attaquera au plafond et aux petites finitions. Alors pour être sûr de ne rien rater, abonne-toi. Je te dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Alors ciao!